Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le ciel ce soir-là était lourd, presque menaçant, chargé d'un voile gris foncé qui enveloppait les immeubles et les rues pavées du quartier de Southside. Une pluie fine et froide tombait sans un bruit, comme un murmure discret, recouvrant la ville d'un voile translucide et humide. Les lampadaires diffusaient une lumière jaune pâle, tremblante à travers les gouttes, dessinant des halos flous sur l'asphalte luisant. Dans sa voiture de patrouille, l'agent David Blake avançait lentement, le regard perçant fixé sur les silhouettes qui s'effaçaient dans la pénombre. Depuis plusieurs semaines, la tension dans le quartier ne cessait de croître. Les rumeurs de vols, d'agressions et d'incidents mineurs circulaient comme un feu de broussailles, attisant la nervosité de la population et la pression des supérieurs de David. Ceux-ci exigeaient davantage de vigilance, plus de fermeté. Une mission claire, maintenir l'ordre, quoi qu'il en coûte. David avait toujours ce regard dur, un réflexe presque instinctif qui se posait avec suspicion sur certains passants, particulièrement sur les jeunes hommes noirs, qu'il associait inconsciemment à la menace. Ce soir, en parcourant une ruelle mal éclairée, il fut attiré par une silhouette solitaire qui avançait d'un pas calme et régulier. L'homme portait une casquette vissée sur la tête, les mains enfouies dans les poches de sa veste sombre, indifférent à la pluie fine qui tombait. David freina, baissa la vitre de sa voiture, et d'une voix ferme, presque coupante, lança. « Et, toi ?» L'homme s'arrêta doucement et leva la tête. Ses yeux, calmes et profonds, reflétaient une dignité tranquille qui contrastait avec l'attitude brusque de l'agent. « Oui, monsieur », répondit-il avec respect, sans aucune trace de colère ou d'agressivité. David fronça les sourcils, scrutant le visage de l'homme comme pour y lire une quelconque faille. « Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure ?» demanda-t-il, la voix chargée de suspicion. L'homme répondit posément. « Je rentre chez moi, officier. J'habite juste au coin de la rue. » Mais David, nourri par ses préjugés, n'était pas convaincu. L'ombre du doute s'insinua en lui, épaissi par des mois de discours et d'injonctions à la vigilance extrême. « Je vais devoir te poser quelques questions. »« Montre-moi tes papiers » ordonna-t-il sèchement. Sans un geste brusque, l'homme sortit lentement son portefeuille et tendit sa carte d'identité. David lut à voix haute, la voix mêlée d'étonnement et d'incrédulité. « James Lawson. » James posa ses mains à plat sur le capot de la voiture, toujours aussi calme. « Puis-je savoir pourquoi vous m'arrêtez, officier ?» demanda-t-il, sa voix douce, empreinte d'un léger étonnement, mais sans la moindre hostilité. David haussa les épaules, cherchant une raison valable, un prétexte à cette arrestation qu'il commençait à regretter. « Tu corresponds à la description d'un individu suspect dans le quartier » répondit-il vaguement. James secoua la tête, un soupir de déception dans le regard. « Je ne suis pas ce que vous cherchez, officier. » Mais David avait déjà sorti ses menottes. Avec un geste sec, il passa les bracelets métalliques autour des poignets de James. « Tu viens avec moi au poste » ordonna-t-il. James ne protesta pas, mais ses yeux trahissaient une fatigue amère. « Je sais que c'est injuste » murmura-t-il doucement. David ne répondit pas. Il se contenta d'ouvrir la porte de la voiture. Les néons froids du poste de police jetaient une lumière blanche et impersonnelle sur le couloir. James Lawson, toujours menotté, fut conduit jusqu'à une salle d'interrogatoire. Son calme restait inébranlable, malgré la situation. Il posa doucement ses mains sur la table métallique, et regarda droit devant lui. L'agent David Blake le suivait de près, le regard fuyant, comme s'il cherchait une issue. Il sentait au fond de lui une gêne qu'il ne voulait pas encore admettre. Une voix retentit soudain dans le poste, claire, autoritaire et familière. « Blake, qu'est-ce que tu fais avec cet homme ?» demanda un homme d'âge mûr, une prestance naturelle, le pas assuré. David se figea et leva les yeux. Le capitaine James Lawson se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage grave, mais sans colère. Le choc fut immédiat. David fronça les sourcils, le souffle coupé. L'homme arrêté, le même calme, le même visage. « Capitaine, c'est vous » balbutia David, la voix tremblante. Le capitaine hocha lentement la tête. « Oui, David. C'est moi. » Un silence pesant s'installa.
David sentit son cœur battre à tout rompre. Il n'arrivait pas à comprendre. Mais, pourquoi, finit-il par demander, presque comme s'il craignait la réponse. Le capitaine Lawson s'avança dans la pièce, ses yeux empreints de détermination. Parce qu'il est temps que tu vois la vérité. Que tu comprennes ce que vivent ceux que tu arrêtes sans raison. David baissa la tête, pris de honte. Ce n'était pas un piège. C'était une leçon. James reprit. Je me suis laissé arrêter volontairement. Pour exposer les abus que certains policiers font subir aux citoyens, en particulier aux hommes noirs. David sentit une boule dans sa gorge. Je ne savais pas. Murmura-t-il. Le capitaine posa une main ferme sur son épaule. Tu vas devoir apprendre, David. Et changer. La porte de la salle d'interrogatoire claqua doucement derrière eux, tandis que la vérité commençait à s'imposer. David resta figé, incapable de détourner le regard de James Lawson. La situation lui échappait complètement. Il sentait le poids d'une vérité qu'il refusait d'affronter, une réalité qu'il avait toujours niée. James s'assit lentement, ses menottes encore visibles, symbole de l'injustice qu'il voulait dénoncer. David, commença-t-il d'une voix posée, je sais que tu ne m'as jamais vu comme ça. Je suis ton capitaine, oui, mais ce soir, je suis aussi un citoyen comme les autres, un homme qui subit les mêmes préjugés, les mêmes violences. David, la gorge serrée, prit une profonde inspiration. Je ne comprends pas comment j'ai pu être aussi aveugle. James hocha la tête, son regard plein de compassion. C'est normal. La société nous enferme dans des cases, nous conditionne à penser de certaines manières. Ce n'est pas facile de changer. Mais c'est nécessaire. David baissa les yeux, honteux. Il revoyait tous ces moments où il avait arrêté des hommes innocents, jugés uniquement à cause de leur peau. Je veux changer, James. Je veux vraiment comprendre. Le capitaine sourit doucement. Alors commence par m'écouter. Demain, je t'invite à une réunion avec la brigade antidiscrimination. Tu verras ce que vivent nos concitoyens. Et tu apprendras à être un vrai protecteur. David sentit un nouveau poids s'alléger dans sa poitrine. Pour la première fois, il entrevoyait une lueur d'espoir. Merci, capitaine. Un silence complice s'installa, comme la promesse d'un futur différent. Le lendemain matin, David Blake était assis dans le bureau modeste de James Lawson. Les murs, couverts de diplômes et de photos de la brigade, semblaient témoigner d'années de combat pour la justice. La lumière du soleil traversait les stores, dessinant des lignes parallèles sur le sol. James parlait calmement, son regard profond invitant David à écouter vraiment. David, tu as le pouvoir d'agir, mais aussi la responsabilité. Ce qui s'est passé hier, ce n'est pas juste une arrestation ratée, c'est le reflet d'un système malade. David serrait les mains sur ses genoux, essayant d'absorber chaque mot. J'ai toujours cru faire mon travail, protéger la communauté. Mais parfois, protéger signifie aussi questionner ses propres biais. Tu as arrêté un homme digne, intègre, simplement à cause de son apparence. C'est ça le problème. David ferma les yeux un instant. Il se revoyait, quelques années plus tôt, ignorant les avertissements, laissant la peur guider ses actions. Comment on fait pour changer ce système? James sourit légèrement. On commence par soi-même. Ensuite, on éduque, on sensibilise, on agit avec courage, même quand c'est difficile. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais je crois en ta capacité à évoluer. Un silence s'installa, chargé de tension et d'espoir. David reprit, la voix plus assurée. Je veux apprendre, vraiment. Montre-moi comment. James hocha la tête. Demain, tu seras avec moi lors d'une réunion avec la communauté. Tu entendras leurs histoires, leurs douleurs. Ce sera un premier pas. David se leva, un poids en moins sur ses épaules. Merci, James. Je ne te décevrai pas. Le capitaine posa une main sur son épaule. Je sais. Le lendemain soir, David Blake suivait le capitaine James Lawson dans une petite salle de réunion du commissariat. Autour d'une table, une dizaine de personnes attendaient, des membres de la communauté de Southside, des représentants d'associations de défense des droits civiques, et quelques officiers de police engagés.
L'atmosphère était tendue, chargée d'attente. David sentait son cœur battre fort. Ce monde lui était encore étranger. James prit la parole d'une voix ferme et posée. Merci à tous d'être ici. Ce soir, nous ne sommes pas là pour accuser, mais pour écouter, comprendre, et surtout, changer. Une femme au regard dur, Angela Brooks, prit la parole. Combien de fois avons-nous été arrêtés sans raison? Combien de fois avons-nous eu peur de la police au lieu de nous sentir protégés? David baissa la tête, honteux. Un jeune homme, Marcus, parla à son tour, racontant une nuit où il avait été arrêté juste pour avoir marché dans un parc après la tombée de la nuit. James fit signe à David. David, as-tu quelque chose à dire? David prit une grande inspiration. Je sais que j'ai failli. J'ai laissé mes préjugés guider mes actions. Je suis ici pour changer, pour apprendre. Je veux travailler avec vous, pas contre vous. Un silence surprenant accueillit sa déclaration. Puis, lentement, certains commencèrent à hocher la tête. Angela s'approcha et posa une main sur son épaule. C'est un début, David. Mais il faudra du temps et des actes. David se sentit plus léger. Il savait que le chemin serait long, mais désormais, il n'était plus seul. Quelques semaines plus tard, dans la grande salle de réunion du commissariat, David Blake se tenait devant ses collègues. L'air était chargé d'attente et de scepticisme. Beaucoup doutaient encore de sa sincérité. Le capitaine James Lawson, debout à ses côtés, le regarda avec confiance. Aujourd'hui, David va s'adresser à vous tous. Il a choisi de changer, de reconnaître ses erreurs, et de s'engager pour un vrai changement dans notre police. David prit une profonde inspiration, le cœur battant. Je tiens à m'excuser. Sa voix trembla légèrement, mais il continua, déterminé. Je me suis laissé aveugler par mes préjugés. J'ai arrêté des hommes et des femmes qui ne méritaient pas cela. Je sais maintenant que cela a blessé notre communauté, et j'en suis profondément désolé. Un murmure parcourut la salle. Certains policiers évitaient son regard, d'autres l'écoutaient attentivement. Je veux travailler avec vous, reprit-il, pour construire une police juste, respectueuse, et digne de la confiance de ceux qu'elle sert. Le capitaine Lawson posa une main ferme sur son épaule. Le chemin ne sera pas facile. Mais la première étape est toujours la reconnaissance. À la sortie de la réunion, plusieurs collègues vinrent serrer la main de David, certains avec hésitation, d'autres avec un réel soutien. Angela Brooks, présente en tant que représentante de la communauté, s'approcha également. Je vois que tu es sincère, David. Nous allons te surveiller, mais aussi te soutenir. David sourit, un poids en moins dans sa poitrine. Il savait que ce n'était que le début, mais pour la première fois, il sentait qu'un vrai changement était possible. Les mois passèrent, et le quartier de Southside commença à ressentir les premiers changements. David Blake, désormais investi d'une nouvelle mission, patrouillait avec une approche différente, plus d'écoute, plus de respect, moins de jugement hâtif. Un après-midi, alors qu'il marchait dans une rue animée, il croisa Marcus, ce jeune homme qui avait partagé son témoignage lors de la réunion. Marcus, surpris mais souriant, s'arrêta. « Salut, officier Blake. Content de te voir. » David lui répondit avec un sourire sincère. « Marcus. Je voulais m'excuser encore, et te remercier d'avoir cru en moi. » Le jeune homme hocha la tête. « Ça compte beaucoup, tu sais. Ça change tout. » Au poste, David et le capitaine Lawson continuaient à travailler sur des programmes de formation, sensibilisant leurs collègues aux biais inconscients et aux violences policières. Le respect mutuel entre la police et la communauté commençait à se reconstruire, lentement mais sûrement. Un soir, en quittant le commissariat, David regarda le quartier. Il se sentit fier d'être un acteur de ce changement. Il savait que le chemin serait long, semé d'embûches, mais il était prêt à le parcourir, aux côtés de James et de ceux qu'il servait. Des mois avaient passé depuis ce soir où David Blake avait arrêté son propre capitaine, James Lawson. Ce moment, douloureux et révélateur, avait marqué le début d'un changement profond. Southside n'était plus le même quartier. La peur avait laissé place à la confiance, fragile mais réelle.
Les relations entre la police et la communauté se reconstruisaient, pierre après pierre, grâce à la volonté de ceux qui avaient osé remettre en question leurs certitudes. David, devenu un homme transformé, marchait désormais avec fierté parmi les habitants, non plus en uniforme d'oppresseur, mais en partenaire, en gardien de la paix authentique. James, toujours à ses côtés, continuait de guider la brigade avec sagesse et détermination. Leur histoire, douloureuse mais porteuse d'espoir, rappelait à tous que le vrai courage n'est pas d'éviter ses erreurs, mais de les reconnaître, de s'en relever, et de bâtir un avenir meilleur. Dans la nuit parfois sombre des injustices, une lumière s'était allumée, celle du changement possible, portée par des hommes et des femmes prêts à écouter, à comprendre, et à agir.